Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous reviens pour la deuxième partie du bustier. Maintenant on va faire la ligne de style du haut du bustier. Rappelez-vous que ceci est une base, vous pourrez changer le style après, mais pour celui-ci, je vais vous demander de tracer une ligne à l'écart avec la médiane qui touche le haut de votre cercle. Pour continuer la ligne, vous aurez besoin du niveau au dos. Et pour la base, je vous conseille de faire un minimum de 3 cm en dessous du niveau de poitrine au dos. Alors, vous avez remarqué que j'ai tracé à l'écart pour un peu. Et maintenant, je vais tracer à partir du deuxième côté de pince au niveau du cercle. Et je vais rejoindre avec cette ligne en équerre. Maintenant, il nous reste 3 petites choses à faire avant de retracer les pièces. Et pour commencer, on va prolonger la deuxième couture jusqu'à notre ligne de style qu'on a tracée en haut. Et on va la prolonger en ligne droite en continuant la ligne du centre de la pince. La prochaine chose qu'on va faire, c'est de mettre soit des lettres, soit des chiffres sur nos 5 pièces de façon à ce qu'il n'y ait aucune confusion. Et enfin, la dernière chose, mais très importante, c'est de positionner des crans d'assemblage directement sur le plan. Alors, elles vont se retrouver des deux côtés de chaque couture. Quand on place les crans, on se rappelle qu'il faut les placer toujours à des endroits différents d'une couture à l'autre. On peut aussi varier les quantités de crans, 2, 1 et 3. Et la dernière chose, c'est que pour les pièces dos, on utilise le double cran au moins à un endroit sur chacune des coutures. Alors, les crans que je viens de faire sont peut-être un peu différents du plan que je vous ai proposé, mais l'important, comme je le disais, c'est les niveaux de crans, la quantité et les doubles crans au dos. On est maintenant prêt à retracer nos pièces, nos 5 pièces de bustier. J'ai déjà placé une deuxième feuille de papier en dessous. Et ce que je vais faire, c'est placer un poids pour empêcher le papier de bouger. Puis, je vais indiquer sur le second papier la distance du papier du dessus. Alors, entre chaque pièce, je vais déplacer d'environ 3 cm pour me permettre d'ajouter des valeurs de couture de chaque côté de chacune des pièces. Ma première pièce est tracée. J'espère que vous avez remarqué que j'ai un petit peu indiqué le niveau de la taille qui est toujours une bonne référence à avoir sur le patron. Vérifiez 2 fois plutôt qu'une d'avoir vos crans. Et aussi que les lignes droites, j'ai l'habitude de les indiquer seulement qu'à quelques petits endroits parce que de toute façon, c'est préférable d'utiliser la règle. On est maintenant prêt à déplacer notre papier. Maintenant, vous voyez que j'ai déplacé mon papier d'environ 3 cm, 3 ou 4 cm. J'ai marqué la fin de mon papier du dessus, encore une fois, et je place mon poids pour empêcher le papier de bouger et je suis prête à tracer ma pièce B. Maintenant, une fois le B tracé, je vais retirer mon papier encore une fois de 3 ou 4 cm, puis je vais venir tracer ma pièce C. Une fois la pièce C tracée, je continue à retirer mon papier de 3 ou 4 cm pour faire la pièce D. Maintenant, la pièce D est terminée. On va pouvoir tirer à nouveau 3-4 cm et tracer la dernière pièce, la E. Ça y est, toutes les pièces de patron sont retracées et j'ai même fait la ligne de couture en pointillé. Maintenant, avant d'ajouter les valeurs de couture, on va faire la petite correction que j'ai indiquée sur la dernière feuille, c'est-à-dire déplacer le haut de la première découpe 1 cm vers la médiane. Alors, ce qu'on va enlever à la pièce centrale, on va venir l'ajouter à la pièce de la latérale devant. Maintenant, une fois que vous avez indiqué votre 1 cm dans la même direction sur les 2 pièces, vous allez venir mesurer le segment et pivoter la longueur pour être certain de ne pas changer la longueur de cette couture. Ensuite, on peut tracer. Maintenant, avant d'ajouter les valeurs de couture, vous pouvez adoucir tous les coins extérieurs comme ceux-ci et à 5 cm du bas sur toutes les autres pièces. Alors, vous pouvez juste placer votre coupe française et venir tracer
ça va enlever la petite pointe. Alors, on retire 2 ou 3 mm. Maintenant, pour les points de taille, on va faire un peu le contraire. On va venir ajouter un petit millimètre pour adoucir la courbe parce que la pointe, elle est interne. Ensuite, on pourra ajouter les valeurs de couture de 1 cm tout autour des pièces, excepté pour le devant qui est au pli, et la médiane dos qu'on peut ajouter de 1 à 1,5 cm. Maintenant, on est prêt à tailler tout autour. C'est maintenant l'heure des crans et des droits fils. Si vous vous demandiez pourquoi je vous ai demandé d'indiquer le niveau de la taille, c'est qu'il peut nous servir à faire notre droit fil en traçant une ligne à l'équerre. Maintenant, la première pièce va être taillée une fois au pli et toutes les autres pièces taillées 2 fois. Maintenant, pour l'écran, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les 2 pièces qui vont être cousues ensemble, de les placer envers sur envers, de façon à voir vos crans, puis de cranter les 2 pièces ensemble. En regardant la ligne, vous allez cranter à 90 degrés. Vous faites la même chose avec toutes les pièces. Une autre chose que vous pouvez faire à la toute fin, comme ceci, lorsque vous faites vos crans, vous pouvez couper le petit excédent qui se retrouve toujours sur une des 2 pièces. Alors, on le coupe. Maintenant, pour les 2 dernières pièces, le cran qui va se retrouver au pivot, on doit le faire séparément sur chacune des 2 pièces parce que la forme, elle est différente. Même sur cette pièce, vous pourrez couper la petite pointe qui dépasse. On est prêt à tailler dans le tissu et à faire un premier essayage. Rappelez-vous que vous devez poser un fermoir séparable sur toute la longueur. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis merci d'avoir été là. À la prochaine.